Bonjour, mon nom est Guillaume Desjardins. Bienvenue dans ce tutoriel sur l'application Reolink. On se souviendra qu'il y a aussi le client Windows pour avoir accès à nos diverses caméras. Le client Windows étant beaucoup plus efficace pour chercher des enregistrements ou faire des modifications de paramètres. On a plus de menus, c'est plus convivial. Mais on peut tout faire quand même avec l'appareil mobile. On va regarder comment ça fonctionne. Donc, la première des choses, c'est primordial. Il faut aller désactiver la découverte automatique de périphérique. Puis ça se fait à partir du menu trois petites barres en haut à gauche. Et puis après ça, on va aller chercher paramètres. Puis dans les listes à sélectionner, le quatrième, l'ajout automatique de périphérique. On s'assure qu'il est grisé, okay, qu'il est sélectionné off. Donc on ne peut pas le choisir. On l'a enlevé, on fait précédent, puis après ça, on peut taper dans le gris à droite pour enlever ce menu-là. Maintenant, pour faire l'ajout d'un nouvel appareil, ça se fait tout le temps via le menu plus en haut à droite. OK. Puis là, voyez-vous, on peut soit faire une lecture du code QR. Si on fait, disons que c'est un autre appareil qui vous donne le code. Sinon, on peut entrer aussi manuellement le code de l'identifiant unique. Ça se fait via entrée UID IP. OK? Donc, on sélectionne UID. Puis, c'est ici qu'on va aller écrire le code de notre identifiant unique qui commence tout le temps par 9527. Puis le reste, il va varier en fonction de votre appareil. Ensuite, vous pourrez faire suivant quand vous aurez entré vos informations au complet. Une fois arrivé à la fenêtre de connexion, là, vous devez inscrire vos informations de connexion. On doit commencer par effacer admin. Puis là, vous mettez vos informations. Rappelons-nous que c'est extrêmement capricieux sur la taille des caractères. Donc, normalement, le nom d'utilisateur, on devrait tout le temps choisir d'utiliser que des minuscules. Assurez-vous que vous avez utilisé uniquement des minuscules. Puis, après ça, vous entrez votre mot de passe. Puis après ça, vous pouvez faire tout simplement accéder. Si jamais vous faites une erreur dans votre mot de passe puis que ça ne fonctionne pas, effacez complètement là, et le nom d'utilisateur et le mot de passe pour recommencer. Si on a fait des fois une erreur dans la façon qu'on l'écrit, on a mis une majuscule ou pas, on dirait que l'application elle se souvient seulement de l'erreur. Là. Donc on efface tout au complet. Puis après ça, on peut tenter de la connexion. Donc une fois qu'on a accédé au dispositif, il va tout de suite vous embarquer sur la première caméra de la liste, essentiellement. Donc, ce qu'on va faire, on va juste aller mettre une chose au clair. En haut, à gauche, vous voyez la petite flèche par en bas, là, où c'est écrit traite. On peut descendre ça, ce menu-là, OK? Puis là, on arrive au menu d'accueil de l'appareil. Ces images-là que l'on voit constituent généralement l'enregistrement du dernier mouvement qui a été capté par la caméra. Bref, il ne s'agit pas de l'image en direct. OK? Donc, c'est pas la façon si on veut voir les caméras, comment que ça fonctionne, les voir toutes en même temps. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on va le faire. Toutefois, on va réduire l'affichage pour que ça soit plus simple à travailler.
Donc on a, c'est écrit Majesté, on a après ça les deux petites barres et l'engrenage gris. On va aller choisir les deux petites barres. On va aller chercher le dernier en bas pour avoir un tout petit affichage. Donc si jamais vous avez plusieurs sites avec plusieurs enregistreurs, bien, chacun des enregistreurs vont se retrouver ici. Là, voyez-vous, on a un système à 12 caméras de possibilités. Puis on en a seulement 6 qui sont utilisées. Les 6 autres, on voit le signe de non-connexion, mais c'est qu'il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de caméra de disponible à cet endroit-là. Donc, là, si on veut aller chercher une caméra directement, rapidement, ben, on peut dire qu'on va prendre celle du robot de traite. On va aller cliquer directement sur le robot de traite. Puis ça nous amène la caméra en direct de l'enregistrement. OK? À partir de là, on peut soit tourner le téléphone pour grossir l'image, OK? Ou bien à l'aide de deux doigts, zoomer dans l'image. Ça nous permet de zoomer. OK? Au même titre, là, on va sortir. Sur ce menu-là, on voit en bas, on peut faire pause. On va le repartir, là, il va se resynchroniser pour tomber en direct. On peut activer ou désactiver le son vers à côté. Après ça, on peut faire avec l'espèce d'appareil photo, faire ce qu'on appelle un screenshot. OK? Donc, pour envoyer une photo à quelqu'un, même chose pour envoyer une vidéo à quelqu'un. On sélectionne la vidéo, ça enregistre quelques secondes, on peut l'enlever, puis là, ça va nous faire notre vidéo qu'on peut partager si on le souhaite. On peut aussi passer le mode de qualité de l'image de low à high, de haute à basse résolution, soit net et fluide, là, ici en français. Puis, on peut aussi faire plein écran avec le droite, mais c'est la même chose que si on retournait notre téléphone. En bas complètement de l'appareil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, excusez, avant d'aller en bas, on va balayer les caméras, de tasser vers la droite, on va aller chercher la caméra extérieure. OK? Après ça, disons qu'on se dit, bon, ben moi, je voudrais aller faire, voir qu'est-ce qui a été enregistré. Donc, quand je suis dans ma caméra, je prends lecture, en bas complètement. OK? Et là, ça va nous donner la ligne du temps, un calendrier, dans le fond, là, dans lequel on voit qu'on a des enregistrements depuis le 6. Là. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 jours d'enregistrement. Puis on a la ligne du temps en bas, là, avec les divers mouvements. OK? Quand on voit le bleu pâle, ça c'est de l'enregistrement en continu. Donc il n'y a pas de détection de mouvement là, qui a été, si on veut, le système n'a pas senti de mouvement, là, donc il a fait de l'enregistrement en continu. Puis ce qu'on va chercher, le bleu foncé, ça va nous donner quand il a identifié un mouvement. Ce sont donc des enregistrements supplémentaires, si on veut, qui ont été faits par le système. OK? Puis pour ça, l'idée d'aller, si on veut travailler avec ça, les enregistrements automatiques, les détections, pardon, de mouvements automatiques, en bas à gauche, vous avez l'espèce de dossier là, avec l'entonnoir qui sert à filtrer. Quand j'ouvre ce dossier-là, voyez-vous, là, le bleu pâle de la ligne du temps a disparu. OK? Et il ne me reste que les mouvements, les barres en bleu foncé qui sont disponibles. OK? Là, il y a probablement eu de la neige cette nuit. Là. Donc, il a probablement fait beaucoup d'enregistrements inutiles. Mais si on va dans la ligne du temps, voyez-vous, j'ai bougé mon curseur. OK? Là, ici, donc je peux aller chercher les enregistrements, disons, en cliquant sur, mettons, à 7h32 ce matin. Un enregistrement de 18 secondes. C'est un véhicule qui arrive. OK? Puis là, un coup qu'il va avoir fait jouer, si on veut, l'enregistrement au complet,
le système va nous passer à l'autre identification de mouvement qui a été faite, la suivante. On va avoir un autre mouvement là, qui se passe. Et voilà, c'est le véhicule qui revient là, se stationner essentiellement. OK? C'est donc la façon pour passer d'un mouvement à l'autre. Euh, Ici, là, en bas, voyez-vous, il y a à droite du dossier, là, on a. Le système, il peut trier des mouvements. Je vais faire pause. Le système, il peut trier par type de mouvement, là, en déterminant est-ce que c'est un mouvement. Est-ce qu'il pense que c'est une voiture? Est-ce qu'il pense que c'est une personne? Est-ce qu'il pense que c'est juste un mouvement d'un chien qui passe ou je ne sais trop, là? À moins que vous soyez très 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 efficace et très serré dans la gestion de vos alarmes là, pour avoir vraiment le bon niveau de sensibilité. Moi, ce que je recommande vraiment, c'est de garder les trois activés tout le temps, là, parce que c'est pas certain qu'il va, si tu lui demandes de seulement te montrer les voitures, c'est pas dit qu'il va pas en échapper là, une couple de fois, là, mais en laissant tous les mouvements, les types de mouvements activés, il va nous les retrouver, là. Donc, voyez-vous, ici, si on regarde à 8h17, là, mettons l'enregistrement, il dit que c'est une voiture et un tout type de mouvement. Ce bout-là, il est pas tout à fait au point là, chez le fabricant, mais essentiellement, on garde toutes les caméras, les alertes activées. Ça va bien fonctionner. Maintenant, on va quitter le mode lecture. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la petite flèche précédente, donc sous l'heure, là, sous 9h03, vous allez voir cours extérieur de la ferme Majestine. Ah, excusez-moi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment sortir l'enregistrement, j'avais pas vu. Donc, si cet enregistrement-là là, du véhicule, c'est celui-là que vous voulez envoyer, vous pouvez premièrement, il faut juste déterminer si on se met en mode low ou high, ok? Parce que l'enregistrement est disponible dans les deux résolutions, hein? Donc, on va se mettre, disons, en low ou en high si on veut l'envoyer en haute ou en basse résolution. On va garder le low pour l'instant. Mais si on aurait besoin de voir, mettons, une plaque ou quelque chose comme ça, on peut aller chercher le haute résolution. En haut à droite, vous allez voir le 1x pour la vitesse de défilement. Puis juste à droite de ça, vous avez la flèche qui pointe par en bas, qui est la flèche de téléchargement. Okay? Donc on sélectionne ça. Okay? Puis là, ça nous donne notre clip de 18 secondes. Puis après ça, on peut aller chercher directement l'enregistrement. Là, si on clique sur fluide, là, il va nous le sortir en fluide. Puis là, il est en train de télécharger. Et voilà. Puis là, je peux directement partager, visionner la vidéo ou partager la vidéo. Mais si je la visionne, je peux l'envoyer ensuite. Là. Essentiellement, ça fonctionne très bien, cette partie-là. Donc, on peut faire terminer. On va quitter ça. On va aller faire la flèche précédente pour sortir du menu lecture. OK. Donc, on est retourné à notre menu racine. OK. Donc là, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller modifier des paramètres de caméra. Donc, à partir du menu engrenage gris, on clique là-dessus. Nous avons l'ensemble des informations de notre enregistreur numérique. On va partir d'en haut. L'enregistreur de Majestine, voyez-vous, c'est un 2 TB. Il est presque plein. Il se garde tout le temps une mémoire de l'espace. En mémoire, là, en coussin, si on veut. Puis quand le disque dur est plein, il va se mettre à supprimer des anciens enregistrements. OK, puis on voit les informations. Après ça, après les informations qu'on a besoin, on va aller dans le menu enregistrement. OK? Puis là, essentiellement, ça nous donne, est-ce qu'on veut enregistrer les caméras sur un mode horaire ou si on ne veut pas enregistrer les caméras.
Là, actuellement, en mode horaire, ils sont en mode 24 sur 24, mais on pourrait enregistrer seulement le jour, seulement la nuit. Dans le menu paramètres, on voit ici les informations. La durée d'enregistrement post-mouvement, euh, il nous dit 2 minutes. Donc, il va conserver 2 minutes de mouvement à la fin des enregistrements. Durée du paquet 60 minutes, ça veut dire qu'il va quand il fait des enregistrements continus, il ne fait pas une journée au complet d'enregistrement, il va faire 24 enregistrements de 60 minutes continus si on veut. Puis ici, si on veut écraser, là, comme on disait, écraser les fichiers les plus anciens, c'est là qu'il va effacer le vieux stock quand le disque dur est plein. Mais sinon, on a des intervalles d'écrasement. Donc, on peut dire, bon, ben, garde-moi pas plus que 3 jours, puis flush tout. Là. Ça permet d'avoir un disque dur plus léger. Un plus petit disque dur, disons. Puis au même titre que, disons, on va aller prendre traite, mettons. On peut aller sur horaire. Puis c'est là qu'on peut déterminer là, si... là, voyez-vous, là, c'est ça l'histoire. C'est... Là, il enregistre en permanence. OK? Donc, on est en minuterie. Nos minuteries sont toutes en bleu. OK? Si je voulais sauver de l'espace puis dire je veux que tu enregistres seulement quand il y a du mouvement, je dois donc désactiver les minuteries. Youpi, excusez-moi. On va aller en désactiver. Mettons, je sélectionne toute ma journée. Pardon. Et je désactive. OK? Donc, il va enregistrer, là, mettons que j'ai oublié la coche d'en haut, là. Il va enregistrer seulement là, 1 heure. Là. Le reste du temps, il n'enregistrera pas. Il faudrait aller le mettre en mode... Hop là, en mode alarme. Voyez-vous la barre grise, là, le samedi, là, il est rendu à griser, il n'enregistrait pas en minuterie. Il faudrait aller mettre en alarme, puis aller mettre tout simplement l'alarme à grandeur pour samedi. OK? Puis après ça, je peux copier sur toutes les journées. Je pourrais copier sur vendredi, samedi, dimanche, lundi. OK? Donc là, il va faire des enregistrements sur mouvement. Puis après ça, il va faire des enregistrements sur minuterie. Les alarmes, c'est les enregistrements sur mouvement. Puis les enregistrements sur les minuteries. Là, nous, on va aller remettre qu'est-ce qu'on voulait au complet. On va aller réactiver ça. On va aller activer ça. Alarme, on va aller désactiver. On sélectionne tout. Oh, pardon. Désactiver. On va aller copier sur toutes les journées en bas. On désactive. Et voilà. Donc, on est ramené en enregistrement en continu. Sinon, enregistrement sur alarme. L'enregistrement sur alarme, sur détection de mouvement uniquement, va permettre de sauver de la place sur le disque dur. Mais c'est pas parce qu'on n'enregistre pas les alarmes que le système ne les détecte pas. Voyez-vous, tantôt, on a réussi à avoir les détections des mouvements. Donc, il se gardait des sections de mouvement dans les enregistrements. Essentiellement, là, à moins que... On peut se permettre d'enregistrer 24 sur 24, là, à moins que on ait besoin de vraiment économiser ou qu'on a vraiment besoin de beaucoup de temps. Là. Moi, c'est pour ça que je préfère généralement mettre des plus gros disques durs avec une plus grande capacité de stockage, mais qui permet d'enregistrer en continu, puis qu'on n'ait pas on n'ait pas peur de manquer quelque chose, là, tout simplement. Là. Après ça, les notifications push, là, moi, voyez-vous, elles sont fermées. Les notifications push, c'est pour que ton téléphone il fasse ding-ding, dans le fond, quand il y a une détection de mouvement. Si c'est de quoi que vous voulez ou pas, ben vous pouvez les mettre. Puis au même titre que vous pouvez mettre des alarmes de mouvement uniquement la nuit, disons, ou... moi, je suis pas vraiment un amateur de ça, là. Bon, alerte par courriel, vous pouvez recevoir aussi, au même titre que vous pouvez recevoir un push sur votre téléphone, un ding-ding, vous pouvez recevoir des alertes par courriel.
Par FTP, ça c'est plus compliqué. C'est pas vraiment pour nous. Et le beeper. Ça, c'est le beeper. Il y a certains modèles d'enregistreurs numériques qui ont une espèce de speaker dedans, là, dans le sens qu'ils vont faire bip bip s'il y a du mouvement. À la suite, dans les menus, on va avoir partager NVR. C'est là que vous allez pouvoir aller chercher le code QR de l'enregistreur. Mettons que vous voulez faire un partage pour une autre personne. Dans avancer, c'est là qu'on va avoir la gestion des utilisateurs. Si jamais on veut ajouter des nouvelles personnes. Date et heure s'il faut le changer. Là, mais généralement, il prend l'heure automatique. Il change aussi pour l'heure d'été. Sinon, on peut synchroniser avec l'heure du téléphone. Là, si jamais on perd notre heure, là, on fait tout simplement synchroniser avec le téléphone. Puis ça va nous mettre le bon moment. On va faire précédent. On peut aussi redémarrer l'enregistreur numérique, OK? Puis restaurer. Mais attention, restaurer, là, ça va refaire tous les paramètres usine. Là, ça efface toute ta patente. Là, il faut tout reconfigurer. OK? Bon, après ça, la fameuse liste de chaînes. Là, ce qu'on va juste remarquer, là, on va aller faire précédent une fois encore, on va sortir de là. Bon, le voyez-vous là, on a un total de 12 caméras. Puis on a, disons, le robot là, qui est notre quatrième caméra. Puis on a 6 caméras non branchées dans le système. OK, on va aller laguer ça, on va aller faire du ménage là-dedans. Donc à partir du engrenage gris, on s'en va à liste de chaînes. OK, puis c'est là que ça se passe. Là, voyez-vous, on est là, les 12 canaux de l'enregistreur numérique. Là, pour bien faire, là, on va aller les canaux 7 à 12, on va aller les bloquer, cacher l'œil. OK? Donc, si on fait précédent encore, on va remarquer que là, il nous reste seulement nos 6 caméras de disponibles. Puis que les 2 caméras supplémentaires, ben, elles sont juste en bleu pâle, là, comme il ne trouve pas qu'il y a une erreur, là, il sait qu'il arrête à 6. Fait que ça fonctionne bien. On va retourner dans Engrenage, liste de chaînes. Bon, puis là, on les a, nos listes de chaînes. Au même titre, on pourrait les désactiver. OK? On peut aussi les renommer, nos caméras, à partir de là. Mettons que je voudrais changer le nom de traite. Je peux le faire comme ça. Je vais sauvegarder. Puis je peux aussi bouger l'ordre. OK? Fait que là, ce que je vais faire, là, c'est que je vais prendre intérieur traite. Là, c'est elle, mon robot. Là. Je voudrais aller la mettre en haut complètement. OK? Pour qu'elle soit la première de mes caméras. Donc, je vais prendre les 3 petites barres. Et je vais tout simplement le glisser jusqu'en haut. Donc, intérieur traite, ça ramasse en haut. OK? Donc, si je fais précédent et précédent encore, je vois que ma caméra de robot, là, ici, c'est ma première caméra sur le système. OK? Donc, c'est pas par ordre alphanumérique. C'est vraiment, il faut juste les déplacer. OK? Là, on va aller remettre le robot à sa place. Liste de chaînes. Mon robot, c'était mon quatrième. Et voilà. OK? Donc, c'est ça pour gérer les chaînes. Gérer les chaînes. Gérer l'affichage des chaînes. OK? Donc, allons-y. On a fait ça, on a fait ça. OK, parfait. Puis là, la façon que ça fonctionne, l'enregistreur numérique, voyez-vous là, les canaux, là, chacun des canaux, OK? On les modifie tous à partir du même endroit, OK? Donc là, mettons canal traite, j'ai les fonctions afficher, alerte de détection, audio et lumière du canal traite. Au même titre, si je passe à Bedpack 2, je vais avoir les fonctions afficher, alerte de détection, audio et lumière de
Bedpack 1, excusez-moi. OK? Même titre que si je change à cours extérieur, j'ai les informations de disponibles pour ça. OK? Donc, on va aller faire traite. Mettons, on va prendre le premier. On va aller, puis on va aller dans le menu afficher. Afficher la première caméra. OK? Voyez-vous, on a notre caméra ici. On va avoir, retourner vertical, horizontal si jamais on a mis notre caméra de côté. Là, ce qui est pertinent, c'est d'aller dans flux. OK? Donc, on les a ici, flux étant les qualités vidéo, disons, de nos images. On a nos deux flux vidéo, donc net et fluide. Net étant haute résolution, fluide étant basse résolution. Moi, j'ai fait toujours les mêmes choix, OK? Je garde ma... Disons que je vais aller choisir net, OK? Je peux choisir une résolution inférieure. Là, on est dans des caméras 4K, pardon, donc 3840 par 2160. Je pourrais les baisser, OK, mais je ne fais pas ça parce que je veux zoomer, moi, le plus possible. OK, puis je vais sacrifier de la fréquence d'image du FPS, frame par seconde. Essentiellement, c'est de la fluidité, mais à 10 frames par seconde, là, on est quand même tout à fait confortable. Là. Mais ça va, plus on va aller chercher en FPS, plus on va taxer notre système, plus ça va être long à avoir accès à l'image, puis plus l'enregistrement va être lourd. T'sais. 10, c'est bien, mais moi, je pourrais même aller à 6 là, pour être certain que ça soit relativement plus fluide. Puis c'est rare que tu divises une seconde en 6. D'habitude, tu devrais réussir à voir ce que tu as besoin. Là. Mais ça, c'est bien personnel. OK? Donc, moi, mes paramètres que j'utilise régulièrement, là, net, je vais garder 10 frames par seconde. Puis fluide, je vais mettre ça au strict minimum qui est à 4 frames par seconde. Pour que si jamais on est, mettons, seulement sur les réseaux de données mobiles, puis qu'on n'a pas beaucoup de réseaux, on va être quand même relativement facilement capable d'avoir accès à nos caméras parce qu'on a mis le frame par seconde le plus bas possible. On va pouvoir faire ensuite précédent pour revenir. OK, on avait vu le flux. Bon, anti-scintillement, c'est du 60 Hz. Là. En Europe, c'est 50 Hz. Mode jour et nuit automatique. On peut mettre le mode sur... Il y a certaines caméras qui ont une espèce de fausse couleur là, pour la nuit. Mais en tout cas, bref, on va garder automatique pour l'instant. Luminosité, on peut changer des paramètres. Là, mettons qu'on veut augmenter le brightness de la caméra, là, si on veut. Là, voyez-vous, on a augmenté un peu plus la luminosité. Fait que les endroits sombres, ça peut quand même être intéressant. Nom de la caméra, ben, c'est là que vous allez mettre, si vous le mettez à gauche, à droite, coin inférieur droit, coin inférieur gauche. Mais moi, je laisse tout dans ça stock en haut au centre. Filigrane, ben, c'est pour enlever ben, moi, je l'enlève tout le temps, là, mais des fois, j'oublie. Mais c'est pour enlever le petit signe, le Reolink, dans le coin en haut à gauche. Là, voyez-vous ici, là. Ça, c'est pour l'enlever. Donc, moi, je vais regarder, je vais enlever le filigrane. Puis là, il va avoir disparu du coin. OK. Masque de confidentialité. C'est là que vous allez, si vous avez des endroits que vous voulez qui ne soient jamais enregistrés, disons, là, je sais pas, une fenêtre ou un voisin, tu sais. Ça fait vraiment des panneaux noirs là, par-dessus. Sur la zone que vous avez sélectionnée. On va faire annuler. Après ça, qu'est-ce qu'on a dans avancé? Bon, ça, c'est pas intéressant pour nous. Là, c'est seuil de commutation des couleurs. Ça, c'est très avancé. On n'a pas besoin de ça. Lumière et ombre. Bon, justement, c'est pour déterminer comment est-ce qu'il va gérer la, le mode infrarouge, essentiellement. Mode de couleur ou pas. Si vos caméras ils ont tendance à ne pas embarquer sur l'infrarouge ou embarquer sur l'infrarouge trop régulièrement, on peut essayer de travailler ici avec ces menus-là, mais généralement, vous êtes mieux de vous mettre
mettre de l'éclairage. OK, on a pas mal fait le tour de ce menu-là. Du menu afficher. On va faire précédent encore. OK, maintenant les alertes de détection. On est parti. OK. Comme je vous dis là, s'il vous plaît, allez faire ça à l'ordinateur. C'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide avec une souris, là, s'il vous plaît. Quand même vous le montrer à le faire au téléphone, là, mais j'aime vraiment pas ça. C'est pas quelque chose que je recommande. Donc, tiens, regardez ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller chercher la caméra extérieure, ok? Excusez-moi. Cours extérieur, ok? Puis elle, je sais qu'elle a des paramètres de détection. Donc, on va aller cours extérieur. Voyez-vous, j'ai choisi cours extérieur. Je vais à alerte de détection. Zone de non-détection. Donc, voyez-vous, ça a été grisé. Les endroits où on voulait en ajouter. Donc, la partie grise sera des endroits où il n'y aura pas de détection. Ok? Donc, on peint en gris les zones où on ne veut pas que ça apparaisse. Donc, là, mettons, j'ai le peindre. Puis là, je vais aller ajouter, là, voyez-vous, il y avait des petits secteurs ici là, qui m'en manquaient. Puis tiens, ici sur le bord de la porte. Et voilà. Fait que là, j'ai mis du gris là. Puis tiens, effacer là. On va effacer le gris, tiens, ici, là, pour les véhicules qui rentrent, mettons, dans l'entrée. Tiens. Là, ce qu'il faut voir aussi, c'est quand on fait des zones de non-détection, surtout pour les véhicules. Des fois, on est mieux de les faire. Tu sais, des fois, juste les lumières des véhicules le soir, là, ça va faire bouger le mouvement. Là, fait que des fois, on est mieux de ne pas se mettre trop sur le bord de la route, essentiellement. Sauvegarder. Sensibilité. Bon, là, c'est sur les détections de mouvement. À quel point on met notre détection de mouvement sensible ou insensible, là, à vous de voir. Tu sais, ça, c'est vraiment. Euh, Est-ce que vous, dépendamment de votre situation, de votre caméra, de la façon qu'elle est installée, de la façon que vous voulez voir, bien, vous êtes en mesure de déterminer le niveau de sensibilité, qu'est-ce qui correspond à votre réalité. Okay? Le défi, c'est tout le temps d'essayer de trouver l'espèce d'entre-deux entre ne pas recevoir d'alerte non pertinente tout en manquant pas. T'sais. C'est pour ça que moi, je préfère tout le temps enregistrer 24 sur 24. Je suis sûr de rien manquer ainsi. OK, fait qu'on peut sauvegarder. Détection intelligente. Bon, là, voyez-vous, là, c'est là qu'on était là, sur les mouvements de personnes puis les mouvements de véhicules. Qu'est-ce que ça prend comme personne qui court ou pas, là. C'est un petit peu. Ça. Jouer là-dedans. Essentiellement, là, puis après ça, vous testez votre setup en allant marcher dehors devant votre caméra puis voir si ça vous attrape ou pas. Mais c'est sûr que si on commence à travailler les détections de mouvement, ben ça nécessite une certaine période de test. Il faut s'assurer qu'on a les bons paramètres. Sensibilité, ok, on a les délais d'alarme aussi. Donc, quel est le nombre de véhicules, le temps minimum qu'une personne ou qu'un véhicule doit être dans la zone d'objet déclenché avant de faire une alarme, essentiellement. OK? Dimension d'objet, au même titre, on peut déterminer la taille des objets, une taille minimum des personnes, minimum au maximum pour les personnes et les véhicules. OK? Moi, c'est pas de quoi que j'utilise vraiment beaucoup, là, mais si vous allez pouvoir travailler ça. Là. OK, alerte de détection. Puis on se souviendra pour les enregistrements que, dépendamment si on met alerte de détection, puis qu'on a mis dans notre mode enregistrement, on a enlevé minuterie, puis on a mis alarme, ben c'est là qu'il va commencer à prendre les enregistrements de ce qu'on a déterminé à cet endroit-là. OK? Bon, audio, si on veut activer ou désactiver l'enregistrement de l'audio. Lumière. Il y a certaines caméras qui ont des LED dedans qui permettent de faire de l'éclairage nocturne, de la détection de mouvement. Puis après ça, les LED vont allumer.
Ça, c'est quand même plutôt sympathique. Certaines caméras, ils l'ont. Et voilà, ça fait le tour de ça. Parfait. La seule chose qui me reste à vous montrer, c'est quand on est dans une caméra. OK? Je ne sais pas là, si ça va avoir le même comportement pour vous là, chez Apple ou chez Android. Moi, c'est Android. Mais normalement, là, quand je suis sur une caméra et que je balaye, je vais prendre la droite, je vais balayer vers la gauche. C'est ça qui nous amène le multivue, OK? Donc, quand vous voulez voir plusieurs caméras en même temps, avec les mouvements, ben c'est là que vous pouvez en voir plusieurs. OK? Donc, tout ça va synchroniser. Bon, le robot ne bouge pas, mais on voit les secondes qui avancent. Là. Donc, vous voyez les secondes qui avancent sur chacune des diverses caméras en même temps. OK? Donc là, on peut faire précédent pour sortir de là. Au même titre qu'on peut se sortir avec les en haut à droite, l'espèce de 4 carrés. Là, si on veut un multivue, on peut se faire un multivue ainsi. OK? Puis là, en même temps, on balaye vers les autres caméras. Mais là, voyez-vous, il y a les canaux qui sont non utilisés. OK? On a le menu trois petites barres, trois petits points, pardon, qui nous permet de soit sélectionner les canaux qu'on veut qu'ils soient disponibles. OK? On peut désactiver ces canaux-là du mode immersion. OK? On retourne dans trois petits points. Bon, jour et nuit, là, c'est pour mettre l'application en mode sombre. OK? Puis sinon, trois jours, trois petits points, on a, c'est là le mode immersion qui nous permet de nous amener vers nos mêmes caméras qu'on voit en même temps. Là. Plusieurs caméras, c'est ce qu'on appelle le mode immersion. Si pour vous balayer, ça ne fonctionne pas, mais vous pouvez aller le chercher de cette façon-là. Et voilà. Puis si jamais vous voulez supprimer votre enregistreur numérique, ben qu'il y a un problème de code ou quoi que ce soit, souvent, si on fait des modifications de mot de passe, ben, c'est peut-être plus simple effacer complètement l'enregistreur, le supprimer de notre application mobile. Puis après ça, l'ajouter, le réajouter si on veut. Donc à partir du engrenage, je vais jusqu'en bas et si je supprime en bas, ben je vais tout simplement supprimer l'enregistreur de mon application. Tu sais, ça efface pas l'enregistreur, là, on ne le formate pas. Mais bref, on n'a plus accès avec ce téléphone-là. Il faut faire une nouvelle connexion. Ben donc voilà, c'était le tutoriel sur l'application Reolink. On se souviendra, là, le plus important, rappelez-vous, toujours les trois petites barres ici, là. Il y a une affaire super importante là, dans Paramètres. Il faut juste s'assurer de l'ajout automatique de périphérique qu'il est désactivé. Puis se souvenir aussi que de façon générale, quand on cherche un enregistrement où on a besoin de faire des modifications de setting de détection de mouvement, ben, d'utiliser l'application, en fait le client Windows. Ça fonctionne extrêmement bien. Il y a un autre tutoriel sur le client Windows qui est disponible sur mon YouTube. Donc, eh bien, merci. Puis bonne fin de journée.